Vous avez remarqué dans ces vidéos qu'on ne s'arrête pas à chaque verset. Ça sera à vous de faire quand vous aurez cette traduction entre les mains, de faire vos recherches. Mais on saute pour vous montrer certains points saillants de cette traduction, pour expliquer pourquoi elle est différente de toute autre traduction en français. On est arrivé aujourd'hui à Jean chapitre 3, verset 30. Jean chapitre 3, verset 30. Le contexte est que le précurseur Jean est venu, on l'a pris pour le Messie, le Christ, le libérateur promis, a dit « Pas moi, il vient après moi ». Donc Jésus est arrivé, il a fait des disciples, et il prêche. Donc il y a Jean, le précurseur de Jésus, qui prêche de son côté, puis il y a Jésus et ses nouveaux disciples qui prêchent de leur côté. C'est une continuation du message de Jean. Alors, on est arrivé à Jean, la foule, et ils ont dit à Jean, écoute, Jésus est là-bas, et il baptise beaucoup de monde, et tous vont à lui. C'est moi qui ajoute, tu vas perdre ta gloire, tu vas perdre ta renommée, tu perds ta place, parce que tous vont à Jésus. En réalité, ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples. Mais enfin, c'était la même chose. On délaissait Jean pour aller écouter Jésus, le Christ, le libérateur promis, le Messie. Alors, la réponse de Jean est très simple. Il dit à la foule qui lui pose la question, il faut Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc, j'ai pensé à cette phrase, cette partie de verset, il faut qu'il croisse et que je diminue. J'ai sorti la loupe et j'ai regardé de près. Donc, on va le faire ensemble. Premièrement, j'ai regardé le mot « croisse ». Le verbe « croisse » est un présent. Donc, il faut que Jésus continue à augmenter. Il y a différents points ici, je ne veux pas qu'on se mélange là, mais on devrait dire il faut qu'il continue à croître. Parce que la chose se perpétue, la chose continue, et que je diminue. Mais quand on le regarde ici, puis je vais expliquer les mots, il faut que Jésus continue à augmenter en influence et que je continue à diminuer. Donc, ce qu'il dit, il faut que Jésus augmente et que je diminue. Pourquoi ici, il y a le mot Jésus, puis ici, il y a le mot « il ». Le pronom plutôt que le nom. En réalité, il est plus juste que Jésus, le nom, parce que le grec dit il faut qu'il croisse. Mais là, on fait face à un problème. Et voici le problème. J'examinais des textes, des rouleaux dernièrement, qu'on déroule, des gros rouleaux qu'on déroule. Et dans le Nouveau Testament, le grec, tout était un seul pain. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. C'était un tout. Pas de séparation entre les lettres, pas de séparation entre les mots,
Pas de ponctuation. Rien. Ici, on achète chez Walmart ou chez Costco, on s'achète du papier à la caisse, hein? C'est pas cher. Mais si on écrivait sur des pots ou d'autres, du papyrus, ça coûtait cher. C'était un procédé coûteux. Donc, pas d'espace entre les lettres, pas d'espace entre les mots, pas d'espace entre les versets, pas d'espace entre les chapitres ou les paragraphes, pas d'espace. Alors, comment savoir comment un chapitre ou un verset, par exemple, finissait, puis un autre verset commençait? Comment le savoir? Bien, lorsque l'écrivain arrivait à la fin de la phrase, il mettait une conjonction. Et, alors, une conjonction, peu importe la conjonction, mais il y avait différentes conjonctions que l'auteur ou l'écrivain pouvait mettre dans le texte. Donc, certaines traductions, vous allez voir, ils font sauter les conjonctions. Ils remplacent la conjonction par un point, ou une virgule, ou un point-virgule. Alors, est-ce bien de faire sauter des mots de la Bible? Il faut faire attention parce que souvent, l'auteur qui écrivait était inspiré de Dieu. Mais souvent, la conjonction suit une pensée et conduit peut-être à une conclusion. Donc, il faut faire attention de ne pas faire sauter les conjonctions sans y penser. Donc, il y avait à l'origine un pain, pas de chapitre, pas de verset, pas d'espace nulle part. Maintenant, on s'est dit, à un moment donné, il faut des chapitres. Ben, ils ont mis des chapitres. C'est un Français, je pense, autour des années 1550, nommé Étienne, à dos de cheval, qui est un érudit, un imprimeur, mais un érudit en grec, dans les langues. Puis, à cheval, il a dit, voici comment on va séparer les versets. Ça, ce sera un verset, un deuxième, un troisième. Puis, ils ont commencé à séparer le texte en chapitres, premièrement, puis en versets. Est-ce que je suis contre? Non, c'est une bonne chose. Mais ça a un grand désavantage. Quand, je dois faire une parenthèse ici, j'étudiais les comptes rendus des réunions des traducteurs chez la Société biblique britannique et étrangère. Puis il y avait un débat à un moment donné, au 19e siècle. Est-ce qu'on divise les chapitres en versets séparés ou en paragraphes? Puis ils ont cru que de séparer en paragraphes était supérieur à la séparation du texte en versets. Parce que leur conclusion était, puis je l'accepte, c'est que c'est beaucoup plus difficile tordre le sens d'un verset quand on le sort de son contexte. Donc, si on prend un verset détaché, on peut y ajouter un sens qui n'est pas le sens qu'on lui donnerait dans son contexte immédiat. On avait un pain tranché, on a tranché le pain. Un jour, je suis en train de regarder le texte, puis je regarde « il ». Je ne me souviens pas où c'était, mais « il ». Puis les versets étaient détachés dans la traduction que je regardais. « Il ». Donc, je regarde le verset précédent pour voir de qui il parle. C'est qui il? Donc, le verset précédent, aucune indication. Je regarde le deuxième verset. Aucune indication qui il est. Je regarde le troisième, quatrième, le cinquième, sixième, septième.
Je suis arrivé jusqu'au 11e verset. J'ai découvert, ah, voilà de qui il parle. Donc, j'ai pris l'habitude, c'est une règle que j'ai établie. Moi-même, je ne sais pas si d'autres le font, mais si le nom est trop loin du pronom, je change le pronom contre le nom. Pas seulement si le nom est trop loin, puis on ne sait pas de qui ça parle, mais si c'est ambigu parce qu'il y a plusieurs personnes impliquées dans le récit, je vais mettre le nom à la place du prénom. Alors, certains vont dire, ouais, mais on ajoute. Non, on n'ajoute pas. C'est à cause de la séparation du texte. On a tranché le pain. Ouais, on achète du pain pas loin, une rue d'ici, puis c'est du pain ensemble, tout. Puis je dis, tranchez-le. Épaisse ou mince? Des tranches épaisses. Donc, on tranche le chapitre. On tranche le texte, premièrement, en chapitre, puis ensuite on le tranche mince en versets. Donc, pour moi, je ne voulais pas qu'il y ait de l'ambiguïté sur le sens, de qui il parle. Donc, ici, il faut que Jésus continue à augmenter. Mais j'ai ajouté aussi en influence. Il y a, là, on pousse les choses un peu, mais je ne veux pas compliquer la situation. Mais il y a dans le texte grec ce qu'on appelle des ellipses. Des ellipses, c'est des endroits où il semble manquer un mot, mais que l'esprit, connaissant le contexte, va le placer. Donc, la question du temps de Jean et de Jésus était que les foules maintenant se rendent vers Jésus et Jean perd son influence, sa renommée. Il perd son influence, je dis. On pourrait dire sa renommée, mais ça n'a pas de sens ici. Donc, il faut que Jésus continue à augmenter en influence et que je continue à diminuer. Ah, l'ellipse encore. On pourrait continuer et que je continue à diminuer en influence. Mais on sait bien que puisque le mot influence est là, c'est la même chose qui va ici. Donc, les ellipses sont un peu partout dans le texte, mais parfois, ce n'est pas tout à fait clair pour quelqu'un qui n'est pas initié. Puis moi, je fais cette traduction, cette révision majeure pour les non-initiés. Il y a des vieux chrétiens qui vont dire, moi, ça a été ma Bible depuis 20 ans, ça ne m'intéresse pas ce que tu fais. D'accord, mais il pourrait s'en servir pour suppléer à ce qu'il a, pour avoir une précision sur plusieurs choses. Mais moi, je le fais pour un chrétien, pas pour un chrétien, mais peut-être pour quelqu'un qui se dit chrétien, mais ne l'est pas. Il n'a aucune expérience dans la Bible. Il ramasse pour la première fois une partie de la Bible, puis il veut comprendre. Donc, je simplifie le français, je simplifie le texte, j'explique les mots clairement pour que quelqu'un qui n'est pas un habitué à la Bible puisse comprendre et être convaincu par le Saint-Esprit. J'espère que si vous êtes un chrétien habitué, un chrétien de vieille date, un bon chrétien, que vous allez quand même pouvoir lire et jouir des vérités qui sont révélées ici. On va vous en montrer d'autres à la prochaine.